Sacha Camporini, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal Descaillés. Monsieur Camporini, j'ose dire nouveau visage, vous êtes d'accord? Vous avez fait campagne il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans pour les municipales, 3 ans bientôt. Et vous voilà en campagne sur la liste d'Union Populaire. Vous êtes jeune avocat, 30 ans, juste 30 ans cette année. Dites-nous un mot de vous, de votre parcours, ce qui vous a amené à vouloir entrer en politique, monsieur Camporini. Je crois, monsieur Descaillés, vous avez tout résumé en quelques mots. D'abord, un engagement pour les élections municipales qui me pique un petit peu au vif, du plaisir que c'est d'être sur les stands, de convaincre nos concitoyens, d'expliquer un programme, d'expliquer des revendications. Et puis, avocat, vous l'avez dit, qui me permet de voir dans la chair des gens les problématiques que rencontre notre société qui, fondamentalement, c'est ce que nous portons, en tout cas, est injuste et doit changer. Ça veut dire, vous êtes avocat, vous êtes membre d'Union Populaire. À l'époque, c'était Ensemble à gauche. Il y a 2 listes maintenant. Une liste d'Ensemble à gauche et votre liste qui s'appelle Union Populaire. Il y a notamment M. Cruchon parmi d'autres personnes. Est-ce que l'avocat d'Union Populaire fait son avocature autrement qu'un avocat ultralibéral qui brasse des millions et qui défend les financiers? Je caricature à peine. Oui, vous caricaturez un peu, mais c'est de bonne guerre, on va dire. Bon, dans votre question, en fait, il y en a 2. La première, il faut revenir dessus. Pourquoi il y a 2 listes? Il faut le redire à plus soif jusqu'à la dernière heure ou la dernière seconde, la dernière minute de la dernière heure. Nous l'avons voulu, cette liste commune entre toutes les composantes de la gauche de la gauche. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a malheureusement pas marché. Mais ça marche jamais. Tous les 4-5 ans, il y a toujours ce psychodrame dans votre famille. Peut-être, mais en réalité, maintenant, ce psychodrame a eu lieu, on laisse ça aux historiens. Il y a 2 listes, il faut en politique être pragmatique et voir quelle liste est la plus à même, la plus dotée pour porter ces revendications qui sont idéologiquement un petit peu les mêmes. Et dans mais votre porter ces esprit, revendications c'est la vôtre, au Grand bien Conseil. entendu. Dans notre esprit, c'est la nôtre, et je dis notre esprit, c'est pas le nous de majesté, de souveraineté, on va dire, mais dans notre esprit, c'est la nôtre. Pourquoi? Parce que cette liste, elle s'articule autour de 61 candidates et candidats et de 10 propositions concrètes qui permettent, on le pense, vraiment de faire changer la vie des gens dans le bon sens. Vous me disiez, comme avocat, vous aviez quand même choisi une clientèle parmi les plus faibles. C'est important pour vous d'être le porte-parole, aussi devant la machine judiciaire, avec toute sa lourdeur, son côté angoissant, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de se défendre. Effectivement, il faut, c'est le serment d'avocat, défendre le riche comme le pauvre, dans le meilleur de ses capacités, dans le plus fort de ses moyens. En réalité, cette volonté-là, moi je fais beaucoup de droit du travail, ça m'amène à croiser des parcours de vie. Vous avez reçu il y a quelques jours, je crois, quelques semaines peut-être, Monsieur Thomé, qui était un candidat du MCG, qui c'était un moment fort. Xavier Thomé, oui. Xavier Thomé qui avait un vrai discours, une vraie peine dans son discours sur le fait d'être licencié au-delà de 55 ans. Et précisément, la liste d'Union Populaire, la liste 11, porte parmi ces 10 revendications concrètes, cette revendication-là, tout à fait faisable, tout à fait qu'on peut mettre en place assez rapidement, assez facilement, de créer une rente ponte dès 55 ans pour pas laisser ces gens-là, précisément après des carrières longues, commencer tôt, dans la misère et achever à l'hospice général parce qu'ils ne trouvent pas, au bout des 2 ans de chômage, de solution pour se replacer. Mais vous avez raison, monsieur Camporini, le témoignage de monsieur Xavier Thomé, candidat MCG, a beaucoup ému, j'ai eu beaucoup de retours, et les gens me disaient, au fond, ce monsieur, il est dans la situation de milliers de personnes à Genève. Exactement. Moi, ce monsieur, il a ému, parce que sa situation est émouvante. Cette situation, elle est émouvante parce qu'en réalité, elle est inacceptable. Et moi, pour répondre à votre question qui remonte un petit peu, j'ai l'esprit lent, je le dis à tous mes camarades tout le temps, je réponds aux questions sur le pas de la porte. Mais pour répondre à votre question, cette situation, c'est malheureusement pas un cas unique. Effectivement, moi, dans mon bureau, dans mon cabinet, dans mon étude, je les vois fréquemment, ces cas-là. Et c'est précisément parce que je les vois fréquemment que j'ai envie de m'engager pour changer ce mode de fonctionnement et que je m'engage sur cette liste 11, la liste d'Union Populaire. Ah oui, alors vous perdez pas le nord, il faut donner le numéro de la liste. Moi, j'ai jamais été candidat de ma vie, mais tous les candidats me le disent. Donnez le numéro, monsieur Descaillés, donnez le numéro. Mais c'est fondamental, parce que la liste d'Union Populaire, c'est une nouvelle. La vôtre, on est bien d'accord. C'est la 11. C'est la 11. Vous avez compris. Mais regardez, ça, c'est l'expérience des stands qui parle. C'est facile à s'en souvenir. Il y a 10 propositions concrètes. Comment on fait pour les mettre en branle? Eh ben, on fait le pas de plus et on vote la 11e liste. Mais vous parlez bien, vous auriez pu être avocat. Et oui, certains me le disent. Juste un mot. Maintenant, si vous parvenez
parvenez à avoir ce fameux quorum, je vous le souhaite, mais je le souhaite à tout le monde. C'est pas simple, c'est 7%, surtout que vous êtes fractionné en deux maintenant. Hein. Alors en réalité... mais si vous l'avez, vous entrez au Grand Conseil, pourquoi pas, rêvons au Conseil d'État, enfin peu importe. Vous participez aux affaires. Quel vous semble le dossier, et puis après on passe au quiz, le plus important à empoigner, Monsieur Camporini? Alors, les 10 propositions, précisément, on a rassemblé nos propositions sur 10, précisément parce qu'on pense que dans cette législature qui s'annonce, 5 ans, on peut attaquer de face, de front, ces 10 propositions-là. Donc elles sont toutes en réalité toutes importantes. Mais pour la question du quorum, il faut le dire, une de nos priorités, le principal axe de cette campagne, c'est précisément les crèches, une place, garantir à chaque enfant une place et qu'elle soit gratuite. Et précisément, ce qui nous fait penser de manière assez forte qu'on atteindra ce quorum, c'est parce que cette proposition, elle est appuyée aussi par une initiative qui est actuellement à récolter presque 5000 signatures en seulement 3 semaines et demie de récolte. Donc il y a une véritable adhésion populaire, il y a un problème qui a été identifié par la liste d'union populaire, la liste 11, vous le savez maintenant, et qui est en passe d'être réglé par nous-mêmes. Je sens dans votre discours, qui est très intéressant, Monsieur Camporini, un souci de précision, un souci de ne pas articuler trop de sujets, les 10 sujets principaux. On pourrait en prendre 30 ou 40, chez vous il y en a 10, c'est assez on n'est pas dans les 110 propositions de Mitterrand en 81, il y en a 10. Et puis au fond, d'être crédible sur chacun de ces sujets, c'est ça l'idée. Sur ces 10, alors puisque vous parlez de politique française, on pourrait paraphraser De Gaulle en disant on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en gueulant l'égalité, l'égalité, la justice, la justice. L'Europe. Il utilisait effectivement autre chose. Mais en réalité, si on veut mettre en place l'égalité, homme-femme, pour commencer, il faut des places de crèche. Si on veut plus de justice sociale et climatique, il faut des transports publics abordables. En l'occurrence, notre proposition, c'est de les faire à 100 francs à l'année. Bon, je fais un quiz. Sur quoi vous voulez le quiz? Mais je le redoute en réalité, parce que non, il suffit de se taire pour paraître intelligent. Je me dis, je sais pas, j'en ai un austère puis un peu plus délirant. Ce grand leader de la gauche communiste en Suisse, Parti du Travail, je l'ai vu en 74, il faisait la première partie de Georges Marchais à la salle du Faubourg. J'avais 16 ans, je suis allé voir ça. Et il a été, alors je vous donne les dates, parce qu'il est entré au Grand Conseil en 36. Et il est entré au National en 47, il a siégé jusqu'en 1980. Il était avocat, ça vous dit quelque chose? Mais alors, je vais m'appliquer cette devise qu'il faut se taire pour paraître intelligent, pour pas me ridiculiser devant tous vos téléspectateurs, dont ma grand-mère, qui est certainement la plus intéressante. On salue votre grand-maman. Effectivement. Bon, c'était Jean-Vincent, c'est une question. Alors, je l'avais pas de toute façon. Un Tintin, ça vous parle, l'univers d'Hergé, un petit peu? Allez-y, j'appliquerai cette méthode de défense qui consiste à se taire pour pas s'auto-s'incriminer si j'ai pas la réponse. Non, alors j'en fais une plus facile. Qui est le président du Conseil? On laisse tomber Tintin. Qui est le président du Conseil d'État? Je ne vois. Mais c'est quelqu'un que j'ai eu à mailler avec, on va dire, qui s'appelle Monsieur le conseiller d'État, Maro Poggia. Et vous avez réussi le quiz? Eh bien, je vous remercie. Il ne reste plus qu'à dire qu'il faut voter liste 11, la liste d'Union populaire, si on veut que ces 10 propositions concrètes soient mises en branle. Mais monsieur Camporini, vous devriez faire de la politique. Il paraît. Allez, excellente campagne, à bientôt, merci. Merci, au revoir.